Lily et Rami, lequel des deux va jouer de la guitare ce week-end à Nancy? Parce qu'on l'a vu, c'est indispensable, visiblement. Non, toi, t'es bien. Bon, bah, moi, alors, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ce qu'on vient de voir dans le sujet, c'est exactement ce qui va se passer à Nancy ce week-end. Oui, ça s'approche. Ça s'apparente à ça. Ouais, voilà, c'est pas loin, donc végétaliser. Réutiliser des places de parking, donc tout au long d'un parcours, par contre, qu'on a un petit peu organisé. Où est-ce que cela va se passer? C'est un axe bien précis, je crois, que vous avez choisi dans Nancy. Ça a été arrêté avec la mairie. Bon, la particularité à Nancy, c'est que c'est plutôt réglé. Ah bon? Voilà. Moi, je crois que c'était un peu artistique, comme ça. On prend une mais place, on tout un peu improvisé. Voilà, en fait, pas du tout à Nancy. Surtout sur le parcours, on a dû quand même faire des efforts. Alors, ce sera où alors? Pour les anciens qui nous regardent. Donc ça passe au bourg des Trois Maisons jusqu'à la rue Saint-Nicolas. Donc ça traverse vraiment l'ensemble de la vieille ville pour aller d'un côté à l'autre de Nancy. Et c'est surtout un parcours aussi qui accompagne d'autres événements qui se passent à Nancy ce jour-là. Alors le Parking Day, c'est aujourd'hui, vendredi. Vous le faites ce week-end. Pourquoi? Vous êtes en décalage? Oui. Un petit peu là. On a un travail. Et la plupart des gens aussi travaillent, donc ils prennent ça sur leur temps libre, donc forcément samedi, dimanche. Vous êtes combien à peu près à travailler sur ce projet? Vous avez réussi à fédérer quand même pas mal de monde. Oui, à travailler activement à peu près tous les jours, nous deux. Oui. Et puis ensuite, on a beaucoup de personnes qui nous filent des coups de main pour faire les affiches, faire les itinéraires, afficher aussi. Voilà, en ville, placarder un petit peu. Voilà. Alors l'an passé à Nancy, il n'y avait rien pour le Parking Day. Exactement. Aujourd'hui, ce week-end, une quarantaine d'installations. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Pourquoi vous avez eu envie de vous investir dans un tel projet? Nous, on l'a fait l'an dernier à Luxembourgville. On nous avait proposé de le faire là-bas, donc on y était. Puis on a trouvé ça intéressant. Et on s'est dit, pourquoi pas le faire à Nancy l'année prochaine? C'est simplement partie de l'expérience même dans une ville. On voulait le lancer à Nancy l'an dernier, mais un mois avant l'événement, c'était ingérable. C'est beaucoup de travail. Voilà. Énormément. C'est vrai. Qui sont les personnes qui vont intervenir? Je le disais, des artistes, des graphistes, c'est un peu ce milieu, des spécialistes de l'aménagement urbain. Oui, de tout, et même des personnes qui sont absolument pas artistes dans l'âme, mais qui veulent faire quelque chose. Donc on va avoir des diététiciennes, on va avoir des étudiants en histoire de l'art, même pas en iconographie, je crois. Enfin, voilà. Ça touche un peu toutes les personnes intéressées aussi par leur ville. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est faire bouger un peu les mentalités, dans le sens où nous, on est très porté sur l'art contemporain aussi, donc on voulait donner ce volet en plus à Parking Day. C'est pas que le jardin, mais aussi l'art contemporain. Donc c'est aussi faire bouger les mentalités vis-à-vis de ça. Donc, et ça touche beaucoup artistique. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même lever le voile sur certaines installations? Je sais que vous voulez quand même préserver un certain mystère, mais est-ce qu'on peut quand même donner envie aux gens d'aller venir vous voir ce week-end? Oui, bien sûr. Donc on a forcément une caravane qui va venir s'installer le long du parcours et qui sera végétalisée de l'intérieur, donc ce sera à visiter par les gens. On pourra y entrer, pénétrer, et puis prendre une petite pause à l'intérieur dans un cadre verdoyant, entre guillemets. Petit écrin de verdure. On va avoir aussi une structure évolutive. Éventuellement, en tube de carton, en mandrin de carton récupéré, donc qui vont être végétalisés à chaque bout. Donc ça va donner une espèce de grosse forme qui bouge et les gens vont être invités à venir mettre son tube et ses 2 pots de fleurs. Et, voilà. Oui. Il y a aussi des personnes qui voulaient créer simplement un petit endroit, un espace de repos dans la ville pour créer un recul justement par rapport à la rue, voir la ville d'une façon différente. Sortir vraiment que du trottoir, se venir sur la chaussée, on voit forcément la ville d'une façon différente. C'est intéressant aussi de créer juste une pause le long d'un parcours que les gens fréquentent quotidiennement. Mais vous, qu'est-ce qui vous a motivé en fait? Pourquoi vous avez eu envie de vous investir là-dedans? On voulait faire bouger notre ville. Ça bouge pas assez à Nancy? Niveau art contemporain, ça a un petit peu de mal. Je pense que les gens ont du mal à accepter l'art contemporain. Parking Day, je le disais dans le sommaire, c'est un événement qui nous interroge quand même sur la place de la voiture en ville, sur l'art de vivre en ville. Vous, quel regard en tant qu'architecte, parce que vous êtes tous les deux architectes, quel regard vous portez sur la ville d'aujourd'hui, la ville et la nature, leur relation? Nous, on n'est pas forcément contre ôter toutes les voitures de centre-ville. On n'est pas là pour dire c'est pas bien, il faut arrêter. Voilà, mais dans une moindre mesure, éventuellement de temps en temps, pourquoi pas laisser la place à d'autres événements sur ce type de lieu. C'est quand même une place qu'on loue, alors pourquoi pas la louer aussi pour faire autre chose que garer une voiture. C'est simplement ça. Si je suis nancéen devant ma télé ce matin et je me dis tiens, moi aussi je vais aller investir une place de parking, est-ce que c'est possible?
Sûr. Faut nous C'est appeler. peut-être un peu... Il faut quand même vous appeler. Faut nous Il appeler. vaudrait mieux Voilà. qu'on soit au courant. Je pense qu'il vaudrait mieux. Ouais, Mais sinon... Il faut être au courant parce qu'il risque d'y avoir des soucis avec les forces de l'ordre. Bon, on s'est entendu avec eux, mais il faut quand même qu'on soit au courant. Parce qu'il faut savoir que c'est le livre sur la place quand même. En même temps. C'est la journée de l'Art Nouveau, donc il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de manifestations. Énormément de choses. Il y a énormément de travaux aussi, donc il faut faire attention. Pour conclure, un petit mot sur Pim Pilim Pausa. J'y ai presque réussi. Parce qu'on va dans quelques semaines, on va diffuser un sujet sur cette association que vous avez créée. Mais en 2-3 mots, quel est votre engagement au sein de celle-ci? Ça concerne Déjà, il y a un nom étrange, alors c'est quoi? Ça découle directement du logo. Le logo découle directement de nos voyages en Espagne. Voilà. Pendant 2 ans, on est parti vivre en Espagne. Donc l'art de vivre espagnol, voilà, c'est un peu ce qu'on voulait ramener. Et un lieu assez atypique à Nancy que nous découvrirons donc dans quelques semaines dans Nature Bis. Voilà, vous les retrouverez avec beaucoup de plaisir. J'en suis sûr. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Dijon, puisque nous enregistrons à Dijon. Et alors, ce week-end, n'oubliez surtout pas de mettre quand même une petite pièce dans le rodateur. Oui, sinon, attention à la contravention. Merci Lily et Rami. Tout de suite, on file au jardin.